on se retrouve avec ma routine du coup pour les cheveux et je vais vous aider à créer du coup la vôtre. Je tiens à vous dire déjà que je suis pas professionnelle. Tout ce que je vais vous dire c'est ce que moi j'ai appris par rapport à mes cheveux et aux cheveux de mes soeurs par exemple, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai appris aussi sur YouTube. Donc j'ai pris des notes, du coup si je regarde mon cahier, c'est parce que j'ai écrit. Avant toute chose, il faut que vous déterminiez c'est quoi vos types de cheveux. Donc il y a 4A, 4B, 4C. Il y a aussi 3A, 3B. Moi personnellement je suis un mélange parce que vous pouvez avoir plusieurs types de cheveux. Par exemple moi devant c'est 3C et après sinon j'ai du 4A et du 3B. Bref c'est compliqué. Mais il faut que vous puissiez définir ça et ça va vous aider justement à après choisir vos produits. Quoi d'autre? Il faut aussi que vous fassiez le test de porosité. Franchement, ça c'est incontournable. Parce que par rapport à ça, c'est vraiment ça qui va vous guider dans le choix de vos gammes, dans le choix de vos huiles, de vos crèmes, de vos beurres. Sans ça, franchement, ça va vraiment être compliqué. Et en quoi il consiste ce test? En fait, vous allez prendre une mèche de vos cheveux, propre bien évidemment, et vous allez remplir un verre d'eau. Et vous allez tout simplement poser le cheveu. Si au bout de 3 à 5 minutes, votre cheveu il est toujours à la surface, ça veut dire que votre cheveu est peu poreux. Donc il a du mal à absorber les produits. Si votre cheveu il est au milieu du verre, dans l'eau, ça veut dire que vous avez une porosité moyenne. Donc vous clairement, vous êtes tranquille, vous mettez ce que vous voulez, entre guillemets, dans vos cheveux et vous n'avez pas de gros problèmes en gros. Et si le cheveu est en bas du verre, dans l'eau, ce qui est mon cas, c'est que votre cheveu est très poreux, ça veut dire qu'il absorbe très vite. Alors, par rapport à ça, je vais vous donner des petites astuces. Donc normalement là, vous allez aller faire le test et après vous revenez. Donc voilà. Moi personnellement, comme je vous ai dit, j'ai le cheveu très poreux. Donc je suis obligée de mettre des produits très riches comme le beurre de karité, le beurre de cacao. En huile, j'utilise l'huile d'olive, l'huile de ricin, Jamaican Black Castor Oil. Ça revient à l'huile de ricin mais encore plus épais et plus concentré. Sinon quoi, l'huile d'amande aussi j'utilise. Bon, elle est un peu légère celle-là. Et par rapport à ma routine, moi ce que je fais c'est que avant chaque shampoing, il faut savoir que moi je me lave les cheveux 3 fois par mois maximum parce qu'en général j'ai des coiffeurs protectrices donc j'ai pas besoin de me laver les cheveux toutes les semaines et c'est pas conseillé non plus. Donc voilà, donc avant le shampoing je vais faire un masque que je vais laisser poser 30 minutes ou 1 heure. Bon, avant je vais laisser poser toute la nuit mais même si vous laissiez 1 heure ou toute la nuit, moi je considère que ça va faire le même taf en fait parce qu'au bout d'un moment le cheveu il a fini d'absorber ce qu'il a absorbé et c'est terminé quoi. Donc je fais mon masque, après je vais à la douche, je fais un shampoing, je masse bien mon cuir chevelu, en fait ça sert à rien de mettre plein de shampoing sur toute vos longueurs, focalisez-vous vraiment sur le cuir chevelu. Après ça je fais un après shampoing nourrissant, j'essaie de toujours prendre un après shampoing nourrissant que je laisse poser au moins 3 minutes, je rince mes cheveux sachant que je lave mes cheveux toujours à l'eau tiède, pas froid non plus mais tiède parce que l'eau chaude en fait vu que nous les cheveux poreux on a les écailles des cheveux ouvertes, en fait si on met encore de l'eau chaude ça va encore plus les ouvrir donc on va éviter les problèmes en fait, donc lavez-vous les cheveux à l'eau tiède. Et si vous pouvez, le dernier rinçage de votre shampoing, faites-le vraiment à l'eau froide. Comme ça va permettre de encore plus un peu venir resserrer un peu les écailles. C'est encore mieux. Donc une fois que ça c'est fini, je vais venir prendre un ancien t-shirt. Parce que les serviettes, c'est trop agressif pour les cheveux. Franchement, c'est hyper agressif. Ça rend le cheveu encore plus sec. Donc une galère. Donc voilà, après ça je mets ma serviette autour de mes cheveux, je vais dans ma chambre et comme je vous ai dit, cheveux poreux donc ils sont déjà en train de sécher. Donc à partir de là ce que je fais c'est que je vais prendre un spray, je vais venir encore revaporiser mes cheveux vu qu'ils sont déjà séchés, super les cheveux poreux. Je vais venir mettre une crème bien riche, bien riche. En ce moment j'utilise Activilon, de toute façon je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Et après ce que je fais c'est que je viens sceller l'hydratation avec une huile. En ce moment j'utilise l'huile de ricin. Donc c'est ce que je vais venir mettre en finition, ça va permettre de bloquer en fait tous les produits qu'on a mis avant. Maintenant je vais vous parler des cheveux peu poreux. Donc ça c'est les cheveux qui ont du mal à absorber
les produits. Donc vous n'allez pas avoir la même routine. Vous n'avez pas besoin de mettre des produits trop riches parce que justement déjà vos cheveux ont du mal à absorber, donc ça sert à rien de mettre des produits trop riches parce que ça va bloquer en fait les écailles de vos cheveux. Donc voilà, vous ce que je vous conseille, je regarde ma petite liste, ce que je vous conseille alors c'est faire des shampoings purifiants parce qu'il faut savoir la pousse des cheveux ça passe par le crâne du coup, et si votre crâne de base il est pas sain, il faut savoir que ça va faire une barrière en fait. Les anciens produits que vous avez mis vont rester sur votre crâne et quand vous allez mettre d'autres produits par dessus, ça va pas du tout aller dans vos cheveux en fait, ça va rester à l'extérieur. Quoi d'autre, il faut essayer de vous trouver des produits qui contiennent de la glycérine en fait, parce que la glycérine c'est un humectant, du coup ça permet en fait de prendre l'humidité par exemple de dehors ou de la pièce où vous êtes et de mettre ça dans vos cheveux, donc franchement c'est top. Au niveau des huiles, privilégiez les huiles légères comme l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, parce que les huiles comme l'huile de ricin etc c'est vraiment trop lourd. C'est vraiment trop lourd et votre cheveu va avoir du mal, vraiment avoir du mal à absorber. Par rapport à ce que vous ne devez pas faire, voilà comme j'ai dit, mettre des produits trop riches. Et ce que vous pouvez faire justement pour que les produits puissent plus pénétrer, c'est utiliser tout ce qui est les bonnets de chaleur, vous savez, qui permettent de vos écailles pour que les produits puissent encore mieux pénétrer vos cheveux. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est poudre indienne, parce que les poudres indiennes franchement c'est top. Et si vous les utilisez bien, enfin comme il faut et régulièrement, franchement vous allez avoir des résultats géniaux en fait. Moi personnellement ce que j'ai déjà utilisé c'est le henné et la poudre d'Alma en fait, et ça a vraiment, comment vous expliquer, ça a gainé mes cheveux en fait. Quand vous allez faire le soin vous allez tout de suite voir sur vos cheveux que ça agit en fait, mais vous allez encore plus voir les résultats sur le long terme. Donc moi je vous conseille le henné, Alma, la poudre de shikakai, quoi d'autre, la poudre de fenugrec aussi c'est très bien, la poudre de Nîmes, ça aussi c'est bien pour celles qui ont des problèmes au cuir chevelu, tout ce qui est pellicule etc. Franchement celle-ci c'est top. De toute façon je vous en mettrai tout en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, au niveau des gammes et des marques que j'ai pu utiliser, moi j'ai déjà utilisé Cantu que tout le monde connaît, quoi d'autre, Olive Oil aussi que j'ai utilisé, j'ai utilisé quoi d'autre, Cream of Nature, Shea Moisture, désolée pour l'accent, c'est compliqué, Garnier aussi, et en ce moment j'utilise Activilon. Franchement, de toutes les gammes que j'ai pu utiliser, celle que j'ai préférée c'est celle de Cream of Nature et Activilon. Pourquoi? Parce que du coup eux ils ont des gammes spécialisées, donc par exemple si vous allez sur le site de Activilon, vous allez pouvoir regarder les gammes en fonction de déjà votre type de cheveux et en fonction de la porosité de vos cheveux. Donc vous allez juste à mettre cheveux poreux et ça va vous sortir tous les produits qui sont du coup spécialisés pour les cheveux poreux et pareil pour les cheveux peu poreux. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller c'est de vraiment vous créer une routine, de vous tenir à cette routine et de pas lâcher en fait, parce que les résultats c'est pas en 2 semaines que vous allez les voir, c'est en 3 mois, 4 mois vraiment que vous allez les voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour faire pousser les cheveux, il n'y a pas de secret, c'est l'entretien, il faut être régulière comme je viens de dire. Et moi ce qui m'a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, limite sauvé la vie, c'est tout ce qui est coiffure protectrice. Donc les twists, les tresses, les braids, la même chose. Quoi d'autre, moi c'est les perruques, parce que je mets tout le temps des perruques, on va dire 90% du temps. Je mets perruques là, vas-y vu qu'on est en confinement, la flemme. Mais en général j'ai tout le temps des perruques, et ce que je fais c'est que je me fais faire des tresses collées. Pas trop serrées, parce qu'il ne faut pas trop serrer la tête, ne mettez pas trop de tension sur vos cheveux parce que ça aussi ça cause la casse en fait, surtout au niveau de devant là, les tempes c'est hyper fragile, donc faites vraiment attention. Et ce que je fais c'est que moi minimum 2 fois par semaine je viens prendre de l'huile et je mets sur mes doigts et je fais passer entre mes tresses ou entre mes cheveux et je viens masser en fait, parce que qu'est-ce que ça va faire circuler en fait le sang, et du coup si votre sang circule, ça va permettre de faire pousser les cheveux et
pénétrer du coup les huiles et les crèmes dans vos cheveux. Donc voilà, et sinon vous pouvez aussi utiliser un spray directement tout fait. Et vous allez juste venir vaporiser vos cheveux 2 à 3 fois par semaine, parce qu'il ne faut pas que vos cheveux soient secs. C'est comme si je vous dis, vous demandez à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis une semaine d'aller faire un marathon de 5 km, c'est impossible. Donc si vos cheveux sont secs, ne pensez pas qu'ils vont pousser en fait, il leur faut de la force en fait, donnez-leur la force qu'ils ont besoin. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les produits naturels. Les produits naturels, moi je sais que j'utilise beaucoup le beurre de karité, le beurre de cacao, toutes les huiles d'olive et tout. L'aloe vera, j'utilise l'aloe vera. Je fais ma propre huile d'aloe vera. Il y a plein de tutos sur YouTube. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai réussi à la faire. Quoi d'autre? Mais voilà, hein. Après c'est juste être régulière et se tenir à une routine simple. Et n'ayez pas peur en fait d'essayer de nouvelles choses. Et essayez de vous identifier à des personnes qui ont le même type de cheveux que vous, parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé tout ce qui est à prendre soin de mes cheveux, c'était environ vraiment en 2016. Quand je regardais les vidéos, moi je regardais les vidéos des Tismé curly, vas-y elles ont les cheveux, ça arrive là, mais en fait j'achetais tous leurs produits, mais je me demandais mais pourquoi ça fonctionne pas, parce qu'on n'avait pas le même type de cheveux, je sais pas si vous voyez. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. Et voilà, j'essaierai d'être de plus en plus régulière par rapport à mes vidéos. J'avais un peu abandonné, j'avoue. Mais là, je suis de retour. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.